Bonjour Michel. Est-ce Merci. qu'on m'entend? OK, parfait. Et ça fonctionne, le micro est parfait. Bienvenue. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que dans ta vie, tu as réussi, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas cinq fois, mais 20 fois à remporter des prix ou des bourses pour plus de 100 000 $. Qu'est-ce qui fait, puis le montant n'a pas d'importance, c'est que tu aies systématiquement réussi à faire la démonstration que ça valait la peine de t'appuyer, dans le fond. Oui, bien, en fait, c'est vraiment particulier parce que je pense que ce qui est plus difficile, c'est saisir la première opportunité, que ce soit dans n'importe quelle. Puis un coup que tu réussis cette opportunité-là, il y en a 10 000 portes qui s'ouvrent à toi. Puis là, le plus difficile, c'est de le choisir. Comme tout à l'heure, la candidate avait de la misère à choisir, elle choisissait tout. Bien, je suis un peu ce genre de personne-là aussi. À vouloir tout. À vouloir tout essayer, à être curieuse de plusieurs domaines. Donc, je pense que c'est un peu à cause de ça que le succès s'est enchaîné. Mais concrètement, pour toi, saisir la première opportunité, ça a été quoi? Parce que c'est comme mettre le pied à l'étrier. Puis si ça se passe bien, ben on peut grimper sur le cheval, puis ça nous donne confiance. Comment ça s'est passé cette première fois? Tu t'en rappelles? Oui, c'était au secondaire. Bonjour à l'école La Porte du Nord à Chibougamau, dans la baie James. Ça a été vraiment, je pense, cette première opportunité-là qui reconnaissait l'excellence académique et aussi l'engagement. Puis, je pensais jamais remporter un de ces prix-là. Puis, Pourquoi? bon, là, c'est le moment d'avouer un de mes petits secrets de la vie. Mais en fait, j'ai fait une erreur dans mon parcours secondaire, puis j'ai reconnu cette erreur-là. Puis ils l'ont vu en entrevue de sélection, puis ils me l'ont quand même offert. Fait que ça a été un peu une seconde chance, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a une opportunité que tu as saisie, puis aussi on t'a donné une seconde chance. Exactement. Et la combinaison des deux fait qu'on est ici ensemble ce soir. Oui, définitivement le départ. Si c'était un film, ça serait un bon scénario. Je veux pas de film sur ma vie, s'il vous plaît. Non, mais ça serait pas pire de scénario quand même. À qui veut le regarder? Mais quand c'est notre film, parce qu'on en a toute une petite musique dans notre tête qui tourne quand il se passe des affaires, puis qu'on se dit « Hey, je me rappelle de la fois où j'ai saisi l'occasion, je me rappelle de la fois où on m'a donné une seconde chance. Oui. Et j'ai fait quelque chose de cette deuxième chance. » Exactement. Tu es fière de C'est le toi? plus important. Oui, je suis fière. Puis j'espère pouvoir paver aussi la route à tous ceux et celles qui veulent une seconde chance, puis de se reprendre aussi, c'est possible. Venir de Chibougamau, c'est pas simple non plus, c'est loin. C'est loin. C'est pas impossible, évidemment, mais est-ce que c'était un facteur qui rendait les choses plus difficiles selon toi au départ? Ben, c'est sûr que je dois vous avouer que j'ai une petite peur de Montréal, un petit peu Québec, mais je pense que, en fait, j'ai fait mon université à Trois-Rivières, puis je pense que ça a vraiment fait le bon pont entre la communauté éloignée et la grande ville. Pour moi, c'est une grande ville, Trois-Rivières. Puis, C'est ce que les gens de Trois-Rivières pensent et ils ont raison. oui. Donc, je pense que ça m'a permis aussi de me créer une maison chez moi où est-ce que j'ai pu vraiment m'épanouir sur différents domaines, puis m'engager autant que je l'ai fait aussi. Je me répète pour tous ceux qui sont avec nous systématiquement depuis 2 heures et quelques, mais faire en sorte que la science ne nous fasse pas peur, c'est le projet de beaucoup de gens ici. Peut-être qu'on part de loin, je ne sais pas, mais je sais que pour toi aussi, c'est très important. Rallier d'autres jeunes, d'autres destins à l'idée de faire de la science. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, toi, qui t'a convaincu que la science était possible? Mon père il est quand même ingénieur, mais ça m'intéressait pas du tout d'être ingénieur. Désolé, papa. Mais fait que c'est ça, dans le fond, l'idée que pourquoi que je me suis impliquée autant dans la vulgarisation scientifique, c'est parce que, justement, à Chibougamau, on promouvait la science comme étant médecin, ingénieur ou système de santé, mais moi, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment aller trouver autre chose, mais tout en restant dans la science. Puis j'ai vraiment trouvé mon domaine juste en bac, puis même à la maîtrise, où est-ce que c'était vraiment plus la microbio, les biotechnologies, tout ça, que là, j'ai vraiment trouvé mon compte. Puis aujourd'hui, je voudrais redonner aux jeunes, primaires, secondaires surtout, un peu plus de connaissances
pour leur montrer quelles portes sont ouvertes en sciences, puis pas juste médecins et ingénieurs. Et ingénieur, parce qu'on peut faire de la science autrement, il n'y a aucun doute là-dessus. Bravo, Michel, merci beaucoup.